Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé, tu commences à avoir l'habitude. On va suivre ensemble cette fin de match entre le Galatasaray et le Paris Saint-Germain. Nos Parisiens mènent au score 0-1, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Et quel match les amis, encore une fois, ce soir je me suis régalé, un gros match, un match de Ligue des Champions. Les grosses soirées comme celle-ci, on les aime. Et c'est dans cette compétition qu'on veut voir nos Parisiens briller. Alors oui, ce soir, offensivement, c'était un peu moins bien que contre le Real. Mais tout de même, on a vu des Parisiens impliqués dans ce match dès le coup d'envoi. Des Parisiens mettre l'intensité, la grinta, mettre la combativité, le pressing. Et on a fait une bonne première mi-temps. Surtout 10 bonnes premières minutes où on s'est créé 4 occasions les amis. Et heureusement que le Galatasaray ont eu ce soir un très bon gardien. Car avec les occasions qu'on a eu les gars, on pouvait facilement en mettre 3 ou 4. Mais comme je l'ai dit, une bonne première mi-temps les gars. Sauf sur la fin de cette première mi-temps, on a senti des Parisiens un peu brouillons dans leur jeu. Des Parisiens un peu perdus sur le terrain. Mais Dieu merci, on a su se reprendre en seconde mi-temps, on a su réagir en seconde mi-temps. Et les gars, à la 52e minute, cette magnifique construction de jeu les amis, Sarabia, petite passe décisive pour Icardi qui marque son premier but sous les couleurs parisiennes. Et un coup franc les amis, bien placé pour le Paris Saint-Germain. Mbappé va tirer ce coup franc, on va le suivre en direct. Peut-être un but les amis, peut-être la balle du 2-0. On va voir ça ensemble. Sinon les gars, franchement, j'ai aimé ce match. J'ai aimé le comportement de nos joueurs. J'ai aimé le caractère de nos joueurs. Mbappé. Ah, dommage. Ça sera un corner pour les Parisiens. Il reste un peu moins de 2 minutes. Alors autant... Après les gars, je l'ai déjà dit, je me répète, ce n'est pas les mêmes compétitions. Mais autant en championnat, depuis quelques matchs, on s'ennuie un petit peu. On va pas se mentir, c'est pas flamboyant le jeu parisien. Mais les gars, autant en Ligue des Champions, là depuis la première journée, depuis le match face au Real et encore ce soir, le jeu parisien change. J'ai l'impression de voir des Parisiens surmotivés. Et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on aime. Car sincèrement les gars, oui, la Ligue 1 c'est bien. C'est bien de remporter le championnat, c'est quelque chose de positif. Mais les amis, on aimerait tellement aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions, les gars. Surtout depuis l'arrivée du Qatar. La Ligue des Champions, les gars, c'est l'objectif majeur pour le Paris Saint-Germain. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, où on voit des Parisiens qui prennent ce match à cœur. Des Parisiens qui jouent sérieusement, tu vois, qui respectent leur adversaire. Attention les gars, peut-être l'accélération de Kylian. Un Mbappé qui est rentré en cours de jeu. Mbappé qui n'a pas commencé en tant que titulaire. On va se refaire la petite compo les amis avant la fin du match. Donc le 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes. Navas les gars qui a fait un bon match. Car rappelez-vous le Galatasaray c'était en deuxième mi-temps. On a eu un coup franc les gars. Très très bien tiré et très très bien repoussé par Navas. Donc dans l'ensemble les gars, Navas ce soir a fait un très bon match. Même s'il n'a pas eu 36 000 arrêts à effectuer. Ensuite, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière centrale, Kipembe associé à Silva. C'est exactement la même défense que contre le Real. Et encore une fois, ce soir, les amis, la défense parisienne a su répondre présente. Le milieu de terrain parisien, les gars, Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur, Verratti, relayeur côté gauche, Gay, relayeur côté droit, Icardi en pointe, les amis. Icardi qui a enfin, les gars, marqué son premier but. On le voyait dans ce match sans trop le voir. Tu vois ce que je voyais? Il faisait de bons appels de balles, mais il était en manque de réussite. Et là, les gars, à la 52e minute, c'est lui qui vient perforer les filets du Galatasaray. Donc, Icardi en pointe, Di Maria, ailier gauche, et Sarabia, ailier droit. On a Mbappé qui est entré en seconde mi-temps, Choupo-Moting aussi, et Ander Herrera. Donc voilà les amis, franchement je suis content, on va
Attendez, il y a 4 minutes de temps additionnel, on va pas trop s'enflammer, mais si le score en reste ainsi, on va conserver cette place de numéro 1 de ce groupe A, sachant que le Real Madrid et FC Bruges ont fait 2-2, donc c'est bénéfique. J'espère que nos Parisiens vont rester sur cette lignée en Ligue des Champions, les gars, sur cette lancée. Là, franchement, on voit de... Attention, attention, c'est pas fini, les gars, faut pas se relâcher en fin de match. Vas-y, mon petit Gay, remonte-moi ce ballon, vas-y, vas-y. Eh, Gay est encore monstrueux ce soir, les gars. Là, les gars, on a une contre-attaque, les gars. Mais non, Marco, t'as fait un bon match, mais parfois, tu m'agaces un petit peu. À chaque fois, il court voir l'arbitre, frère. Il est obligé d'ouvrir sa bouche. À chaque fois, à chaque action, à chaque coup de sifflet, il va voir l'arbitre, il gueule. Eh, Marco, tais-toi un petit peu, replace-toi, tais-toi. Ça, c'est son défaut. C'est son défaut. Il est obligé de gueuler, frère. Il est obligé de s'exprimer, tu vois. Allez, la dernière minute du temps additionnel. Et franchement, le public turc, je vous tire mon chapeau. Et c'est l'un des meilleurs publics en Europe, les gars. Il n'y a rien à dire sur ça. Mais je suis content pour Icardi. Franchement, il a marqué son premier petit but là. Je suis satisfait. Autant contre le Real, tu vois, il avait montré de bonnes choses. Sans pour autant marquer son but. Mais ce soir, il a montré aussi de belles choses. Hein, comme je l'ai dit, dans ses déplacements et dans son jeu. Hein, son jeu dos au but. On sait qu'il est très bon dans ce domaine. Mais voilà, ce soir, ce petit but, je pense que ça va le mettre en confiance. Et sinon, que dire de nos Parisiens? Franchement, je suis content, les gars. Sincèrement, même si là, on s'impose que 1-0, un but d'écart, tu vois, c'est resté... Voilà, ça a été ce soir un match assez difficile. Hein. On a vu les Turcs aussi... les Turcs très très bons dans ce match. Hein. Même si offensivement, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Mais dans la construction du jeu, dans la combativité, on a vu des Turcs qui ont répondu présent, qui étaient là. Donc, moi, ce soir, j'ai assisté à un très beau match. Très très beau match. Et cette victoire, les amis, il reste quelques secondes, va nous faire un grand bien. On va prendre cette place de numéro 1 confortablement. Ça y est, les gars, c'est terminé. Et on va se quitter, les amis, avec les stats. On va prendre les stats du match. Quelques stats, hein, je vais pas non plus raconter ma vie. Vas-y, cette application, elle me casse les bonbons aussi. Vas-y. Franchement, les gars, si on continue comme ça, les amis, c'est très très bien. Donc, les amis, et on va le voir, au niveau de la possession de balle, les amis, c'est kiff-kiff. 50% de possession pour le Galatasaray, 50% de possession pardon, pour le Paris Saint-Germain. 7 tirs côté Galatasaray, 16 tirs côté parisien. 16 tirs, les amis. Et un seul au fond des filets, tu vois. Donc ça prouve aussi que ce soir, offensivement, on a pêché. Parce que franchement, sur 16 tirs, t'en mets qu'un seul. Voilà. Il y a un petit schmilblick. 5 corners pour le Galatasaray, 7 corners pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu un seul tir cadré côté Galatasaray, 6 tirs cadrés côté Paris Saint-Germain. Ensuite, 0 hors-jeu côté Galatasaray, 2 hors-jeu côté Paris Saint-Germain. 77% de précision de passe pour le Galatasaray, 78% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va se diriger sur quoi? Sur les centres. Hein, on a vu de beaux centres côté parisien. Je pense surtout au centre de Meunier en première mi-temps et Di Maria qui reprend ce ballon, s'est dégagé encore là par le gardien turc. Mais au niveau des centres, donc 4 centres réussis côté Galatasaray pour 3 centres réussis côté parisien. En tout, il y a eu 20 centres côté Galatasaray pour 11 centres côté parisien. Donc on voit que les Turcs se sont montrés beaucoup plus dangereux sur les centres. Donc voilà, les amis, il n'y a pas plus de choses à rajouter sur ce match.
satisfait, petite victoire, 0-1. Mais cela nous permet de conserver cette place de numéro 1. Et le prochain match sera contre le FC Bruges. Donc j'espère que nos Parisiens répondront aussi présents. Et j'ai aimé encore une fois, j'ai aimé ce comportement de guerrier qu'ont eu nos Parisiens ce soir. C'est ça les gars, c'est ça le vrai visage de nos Parisiens. C'est ce genre de comportement. Et heureusement que nos Parisiens élèvent leur niveau de jeu en Ligue des Champions. C'est ce qu'on leur demande, car sincèrement, en tant que supporters, on en rêve tous de cette coupe aux grandes oreilles. On en rêve tous. C'est notre kiff. Hein, on a remporté cette Ligue 1, cette Coupe de France, cette Coupe de la Ligue, ce trophée des champions. C'est le but ultime, les amis. La Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Et on a l'effectif, on a le groupe pour aller jusqu'au bout, les amis. Et j'espère qu'on va garder ce mental. C'est ce mental, les amis. Ce mental qu'on voit depuis le match face au Real. Ce mental qu'on a vu ce soir. C'est ce mental qui pourra nous emmener jusqu'au bout. On va pas trop s'enflammer. Gardons les pieds sur terre. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et à très vite. Ciao l'équipe.